Le paradis, ça se mérite. Mythe ou réalité? Mais si moi je te disais que le paradis, ça se mérite pas, qu'il n'y a rien que tu puisses faire par toi-même pour aller au paradis. Pourtant, combien de fois t'as entendu que si cette personne a cette chose-là dans sa vie, c'est parce qu'elle le mérite vraiment. On accorde beaucoup d'importance à la notion du mérite. Si tu veux avoir une belle voiture, si tu veux avoir une belle maison, alors travaille fort et tu vas le mériter. Le mérite, dans le fond, ça n'a jamais été quelque chose de mauvais. C'est pour récompenser quelqu'un pour les efforts qu'il a fournis ou pour les difficultés qu'il a surmontées. Mais sache qu'il y a une chose que tu pourras jamais mériter, c'est aller au paradis. Même si tu détiens tout l'or du monde et qu'avec cet argent, t'aides les gens qui sont autour de toi, t'aides ta famille, t'aides tes amis, même avec ça, tu ne pourras pas aller au paradis. Mais alors, comment aller au paradis? La Bible, elle parle de salut, de vie éternelle, mais elle dit que la seule solution pour aller au paradis, c'est d'être parfait. Ok, toi, moi, on sait qu'ici, on a déjà échoué. Mais elle dit aussi que l'autre solution qui existe, et finalement c'est la seule qui nous reste, c'est de placer sa foi en celui qui est parfait. Et cette solution, c'est Jésus. Il est venu sur terre pour mourir à la croix pour nous et pour payer pour nos fautes. Il est même ressuscité. Et tout ça par amour pour nous et pour nous réconcilier avec notre Père, dans le fond, pour nous donner la possibilité d'aller au paradis. La Bible, elle dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, mais c'est un don de Dieu. En gros, la seule chose qui a de la valeur pour que tu sois sauvé, c'est la croix de Jésus-Christ. Et la seule solution qui te reste pour que tu obtiennes le salut, c'est ta foi. Dans le fond, aller au paradis, ça n'a jamais été une question de mérite, mais c'est une question de foi. Car l'évangile, c'est pas l'homme qui gagne son ciel, mais c'est Jésus-Christ qui obtient le ciel pour tous les hommes.